Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais d'abord faire un partage cette fois-ci sur ce que j'ai vécu récemment, sur cette semaine. Je vais faire des mises en perspective et donc pour ceux qui voudraient tout de suite aller au tirage des cartes, ils peuvent aller. Donc, dans ce que je vais vous partager, il y a des choses qui vont peut-être résonner en vous ou ça va vous donner des pistes. Donc, ces derniers jours, euh, je dirais que j'ai eu beaucoup de compréhension, d'intégration, euh, des pièces du puzzle qui se sont mises à leur place, alors que j'étais totalement dans le flou. Et j'ai vécu ça un peu comme une épiphanie, une manifestation et vraiment une intégration. J'ai compris pourquoi depuis 8 mois, je faisais des vidéos, puisque il y a 8 mois, au mois d'août, quand j'ai commencé ces vidéos, pour ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent, mais j'ai été poussée par mes guides à le faire parce que je n'étais pas du tout, je n'y connaissais rien à YouTube et c'était pas dans ma vision de faire des vidéos. Mais je venais de vivre une séparation et tout d'un coup, il y a parfois où ça arrive comme ça, on se lève le matin et on doit faire quelque chose, ça nous est demandé et on ne sait pas pourquoi, mais on le fait. Donc, on m'a dit, il faut que tu fasses des guidances avec des cartes oracles en vidéo. Je dis, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que moi, en séance, je n'utilise pas les cartes oracles, je les utilisais de façon personnelle pour moi, de temps en temps, quand j'en avais besoin. J'ai dit, je ne sais pas comment faire. Alors, ils m'ont dit, voilà, pendant 2 jours, tu regardes des vidéos où il y a des gens qui font des tirages de cartes. Alors, je dis, d'accord. Et donc, pendant 1 ou 2 jours, j'ai regardé des vidéos et essentiellement en anglais. Et là, je ne sais toujours pas pourquoi on me fait regarder en anglais. Je me dis, bon, c'est peut-être pour que j'améliore, je ne sais pas. Des reconfigurations neuronales. Et puis, on m'a dit aussi que je devais faire ces dessins, proposer ces dessins et de les faire donc un peu en live. C'était comme des soins, c'est des soins énergétiques. Et là, je disais, oui, mais bon, en fait, déjà, je propose pas vraiment ça. J'en fais des dessins, mais c'était plus, quand j'avais commencé à les faire, c'était plus pour peut-être faire un jeu de cartes de guérison. Et là, je disais, bon, je vais faire ces vidéos, mais je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui suive ça ou qui s'intéresse à ça. Et ça m'a été dit, c'est pas grave, tu dois le faire. Donc j'ai fait. Et puis voilà, donc je fais, même si je me posais des questions, j'ai suivi ce qui m'était demandé, en ne sachant pas vraiment où ça me menait, parce que ça me prend aussi, ça me donne du temps. Et puis, à un moment donné, quand j'ai compris que j'étais dans un processus, un cheminement de flammes jumelles, parce que j'étais en train de traverser des choses, la nuit obscure de l'âme, et je remercie tous ceux qui ont été là pendant tous ces derniers mois et qui m'ont vraiment soutenue. J'ai mis ces vidéos, donc ça m'a été demandé de mettre ces vidéos sur les flammes jumelles, mais de le faire d'une certaine façon, c'est-à-dire toujours sous forme comme un soin, une harmonisation, parce que c'est ce qui m'est demandé. Donc ça fait partie de mon travail. Donc c'est vrai que quand je dis, je canalise les énergies et les messages, des informations du monde, des mondes subtils, d'autres dimensions, je suis juste un canal et
je transmets des choses. Et puis, moi, je ne sais pas forcément ce que ça va être. Donc, je me mets au service et à disposition. Et tout ça, toutes ces vidéos, je me dis, bah, je ne sais pas à quoi ça me mène parce que ça ne fait pas que j'ai des personnes en plus qui viennent prendre des séances. Donc, je me suis dit, c'est un peu comme un don total. Un don total. Donc je dis, bah, ok, c'est ce que vous me demandez, je le fais. Je ne sais pas où ça me mène, mais je continue. Bien sûr que j'ai compris que ça m'a, votre soutien, vos commentaires, euh, ça m'a vraiment apporté, ça m'a vraiment touché, ça me touche toujours. Donc il y a des connexions qui se sont faites comme ça et que je trouve vraiment merveilleuses. Ça m'a aussi appris à une certaine discipline parce que bah, toutes les semaines. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont apparues, mais en même temps je me disais je ne sais pas ce que ça veut me dire. Personnellement pour mon chemin aussi qu'est-ce que ça veut me dire. Et là récemment, de ces derniers jours, il y a eu des intégrations, des compréhensions que ce que je considérais au point de vue professionnel comme peut-être qui ne serait pas source voilà, c'était accessoire. Finalement, ce que je considérais comme peut-être accessoire, en fait, c'était l'essentiel. Et donc là, il y a eu tout un changement de paradigme qui s'est fait. Quelque chose que je cherchais et que je voulais, mais que je n'arrivais pas. J'étais dans le flou, à vraiment tâtonner, à me poser des questions. Et, euh, et en fait, c'est comme si là, tout d'un coup, il y a plein de choses, plein de pièces qui se sont mises ensemble et que j'ai pu comprendre. Donc, c'était, en tout cas pour moi, super. C'est pas je pense que c'est voilà, il y a des phases comme ça et puis bah, on continue son chemin. C'est d'être dans la gratitude de pouvoir voir un petit peu plus clair. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses obscures, des choses cachées qui m'ont été révélées, donc j'ai pu en prendre conscience aussi. Donc, ce qui a permis une éclaircie. Et c'est vrai qu'il y a des orientations professionnelles que je vais prendre. Donc voilà, des décisions que je me disais avant, bon, c'est un petit peu voilà, fantaisiste. Et finalement, ce qui m'a été dit, c'est que c'était essentiel et que finalement, en faisant un bilan, une rétrospective de tout mon parcours, ça avait du sens. Euh, donc, j'avais envie aussi de vous partager par rapport à tout ce que je viens de vous dire, de vous partager un texte que j'ai écrit dans le cadre d'un atelier slam. Je ne connaissais pas du tout le slam, mais un atelier slam qui était organisé par l'association de conteurs dont je fais partie. Et c'est vrai que là, j'ai fait cette formation qui a quand même duré 2 ans parce que j'adore les contes. Et je ne comptais pas. Et c'est quelque chose et je me dis, bon, ben, en fait, j'ai pas le temps, ça demande vraiment du temps de travailler un conte, de l'analyser, de le trouver, etc. Et donc, je laisse ça de côté, ça sera pour plus tard. Et pourtant, ce qui m'avait motivée à faire cette formation de conteuse, c'était justement parce qu'il me semblait qu'à travers le conte, on pouvait transmettre de merveilleux messages. Donc là, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit donc, dans le cadre de cet atelier de slam. Et c'était, on nous demandait de le faire sur un conte qu'on avait, qu'on connaissait assez bien et qu'on avait déjà travaillé.
Donc un des contes que j'ai beaucoup travaillé, c'est le conte de Cendrillon. Et, et, et c'est aussi, j'avais travaillé beaucoup sur la version amérindienne qui s'appelle L'Invisible. Et, et que je trouvais vraiment qui me parlait et qui a été porteuse de guérison pour moi, aussi de compréhension. En tout cas, les contes accompagnent, accompagnent dans notre vie. Donc, je vais vous lire le slam. Je ne sais pas si je vais le faire de façon vraiment slamée, parce que je ne connais pas trop. Mais c'est juste, peut-être ça va parler à certains ou certaines. La cendre, je connais. Les rêves d'enfants partis en fumée, brûlés par des adultes masqués. Chaque jour, j'ai côtoyé le rouge du foyer, brûlant jusqu'à la souffrance, une existence niée. Chaque jour, j'ai goûté le gris d'un passé mal digéré, où les ruines n'étaient même pas des vestiges. La cendre, je connais, celle mêlée à la rosée des pleurs qui enivre jusqu'au désespoir et qui pourtant m'a permis de croire. Croire que je n'étais pas cette cendre à balayer, mais des particules d'étoiles à réinventer. Je suis allée demander aux arbres et au ciel, à la terre et au soleil, à la chouette et à la lune, quelle forme je devais prendre. La nature m'a répondu, va, va, va sur ton chemin. Va sur ton chemin et tu sauras. C'est bien gentil tout ça, mais mon chemin c'est quoi? Écoute ton cœur qui bat. Son chant, son rire et sa joie. Tu n'as besoin de rien d'autre pour t'habiller et danser. Reine, tu peux être, si tu l'as décidé. Je connais la cendre. Ce n'est que de la cendre. J'ai compris que les rêves ne meurent jamais et que je suis ce cœur qui bat, qui bat, qui bat. Alors, écoutez le battement de votre cœur. Soyez le battement de votre cœur. Et soyez ce cœur qui bat. Je voudrais remercier aussi une personne qui m'est très chère, qui m'est devenue très chère, et qui m'a commandé en fait le premier tableau qu'on me commande. C'est vrai que, donc vous pouvez le voir, je l'ai peint cette semaine et je la remercie de m'avoir fait confiance parce que elle ne savait pas ce que ça allait être et puis moi non plus parce que je ne sais jamais à l'avance ce que je vais peindre, ce qui va m'être guidé et quelles couleurs vont m'être données. Donc c'est vrai que les couleurs qui sont là, elles ont été choisies parce que j'étais en train de le faire, mais donc j'ai choisi les yeux fermés et j'ai posé les couleurs qui m'ont été données dans l'ordre où elles m'ont été données. Donc je voudrais la remercier parce que c'est quelque chose qui me permet aussi oui, d'avoir confiance, parce que moi je fais confiance à mes guides, mais le fait qu'une personne puisse me commander un tableau et me faire confiance, voilà. Donc merci beaucoup. Elle se reconnaîtra. Je lui ai d'ailleurs demandé si je pouvais mettre le tableau derrière moi. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a quelques années, disons il y a 5 ans, j'étais pas du tout dans les énergies, je connaissais rien.
au chakra, je connaissais rien à la médiumnité, donc 5 ans et demi, mais donc mais j'ai eu des visions. Et dans des visions que je ne savais pas ce que ça voulait dire, je me suis dit, bon, ça doit être des métaphores, mais c'est tellement précis euh, que je me disais, ça doit vouloir me dire quelque chose, mais je ne comprends pas trop parce que je me vois peindre, en tout cas je me vois devant des toiles, je ne sais pas peindre. Donc les seules fois où j'ai touché un pinceau, c'était à l'école, en cours de dessin. Mais ou sinon, je ne sais absolument pas peindre. Et si je devais pratiquer un art, ça serait plus un art de l'écriture, de l'écrit, par de la poésie voilà, ou des petites nouvelles, mais pas la peinture. Et finalement, la vie ou notre âme, ou les guides, nous mettent comme ça des indications euh, qui ne sont pas franchement compréhensibles à un moment donné. Euh, et c'est comme ça tout au long de la vie où on a des petites indications, des petites pièces de puzzle qui nous sont données, mais on ne sait pas encore où est-ce que ça va se mettre parce que finalement la grande image initiale qu'on avait avant de s'incarner, on n'a pas vraiment toutes les réminiscences, donc on avance parfois un petit peu à tâtons avec ce qui nous est donné comme pièces. Toutes ces pièces sont existantes. Et parfois, il y a des personnes qui nous les donnent, parfois c'est au niveau spirituel que ça nous est donné, et on pose, on se dit, bon, alors là, je sais pas, cette pièce, je la mets là, mais j'en sais rien. Et puis on verra. Et puis après, au fur et à mesure, il y a des liens qui se font. Et j'avais eu pas mal d'autres visions aussi par rapport à tout ce qui était la couleur, le dessin, etc. Donc c'était il y a 5 ans et demi et, euh, et ça ne fait que, disons, 2 ans et quelques mois que je me suis mise à peindre. Donc je n'ai aucune technique. Pour les dessins au pastel, j'ai commencé un petit peu parce que j'avais suivi une formation de lecture d'aura. Euh, et, euh, et puis, on faisait des orographes et en fait, c'était aperçu que je faisais de la guérison avec les couleurs. Enfin, je dis, ma main tournait toute seule. Mais le temps que ça s'intègre et que finalement aussi d'accepter ces choses qui nous sont données, mais qu'on ne sait pas trop quoi en faire parce que on n'est pas du tout familier avec ça. Euh, c'est au bout de je ne sais pas combien de temps que ça fait 3 ans que j'ai commencé à dessiner comme ça, à mettre enfin, à utiliser les pastels secs et puis à faire des dessins que je considérais comme des dessins énergétiques et de guérison. Et puis voilà, je savais que je devais en faire quelque chose, mais quoi exactement, je ne savais pas trop. J'avais toujours cette idée de faire des cartes, mais j'ai toujours pas fait ce jeu de cartes. Enfin bref, c'est pour dire que la vie parfois met des choses et que parfois on tâtonne vraiment, on a envie que ça soit clair. Et puis c'est tout ce cheminement qui se fait où finalement il n'y a pas de regret à avoir, rien n'est perdu. Ce sont des connaissances qu'on a au fur et à mesure et qu'on va utiliser à un moment donné parce que ça sera beaucoup plus adéquat. Il y a parfois aussi où les peurs font que, ou les croyances font qu'on ne va pas aller explorer quelque chose qui nous parle, mais qu'on se dit c'est un peu trop fantaisiste. Je suis déjà assez fantaisiste comme ça que je suis vraiment aussi folle que ça. Mais on peut se demander si certaines folies, c'est pas non plus une certaine sagesse. Donc voilà, c'est des réflexions que je me suis faites.
Je trouve que c'est important en fait de persévérer, de continuer à cheminer, de ne pas se décourager, d'avoir confiance que à un moment donné, les choses se mettent en place. Et d'être dans cette confiance absolue que tout est là, tout est présent. Ce que j'avais aussi envie d'ajouter, c'est que vos commentaires me sont vraiment utiles. Et, et c'est vrai qu'il y a eu un commentaire qui a été mis sur l'archange Gabriel. C'est vrai que je suis étonnée moi-même d'avoir parfois des noms comme ça parce que sur mon chemin, qui a toujours été, disons plus, une recherche de connaissance de l'être humain, du fonctionnement de l'être humain et donc de mon propre fonctionnement, pour en avoir une compréhension. Et aussi un cheminement spirituel dans le sens de questionnement par rapport à qu'est-ce qui est plus grand que nous, qu'est-ce que Dieu, ou cette notion de Dieu. Et j'étais pas forcément dans des ouvertures de troisième œil. D'ailleurs, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était et d'avoir certaines visions. On peut travailler en psychique et on peut travailler en médiumnité. Ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'avais demandé depuis longtemps, depuis que je suis petite, de pouvoir avoir quelqu'un qui m'accompagne comme un genre de mentor, de guide. Une voix me disait toujours, une voix ou des voix, ou en tout cas un collectif, me disait toujours, tu es ton propre maître et tu es ton propre guide. Tu as tout à l'intérieur de toi. Je disais, oui, d'accord, je comprends, mais en même temps, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous pourriez pas quand même m'envoyer quelqu'un qui puisse m'aider, mais le discours a toujours été le même. Tu es ton propre maître et tu es ton propre guide. Donc avant, je ne connaissais pas toutes ces choses de guide, d'existence multidimensionnelle, etc. Et quand j'ai commencé à m'intéresser, parce que j'avais des visions, j'avais des choses qui se passaient dans mon corps, et que c'était, je me disais, je ne sais pas ce que j'hallucine, faut que j'aille consulter quelqu'un, un psy ou parce que c'est très très bizarre. J'ai commencé à m'intéresser à ça, au domaine de la médiumnité, et à suivre quelques formations par intérêt juste de curiosité et de vouloir comprendre ce que c'était, ce qu'on mettait derrière ça, dans cette appellation, et c'est tellement multiple. Donc chacun le perçoit comme il veut. Et puis des personnes me disaient, mais en fait, tu es médium. Et je disais, bah, oui, non, pas trop. C'est un peu les autres qui le sont, mais j'admire, mais pas trop. Moi, non, en fait. Et ça a été tout ce chemin d'acceptation aussi, de qu'est-ce que ça voulait dire être médium. C'est vrai que on voit souvent plutôt les médiums qui font des contacts avec les proches décédés. Et je me disais, si c'est ça, être médium, moi je ne suis pas forcément médium, parce que oui, je peux avoir des contacts de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire forcément, mais je reconnais et j'admire les personnes qui le font, parce que la médiumnité, quand on est au service du monde spirituel, c'est toujours pour amener une certaine guérison. Alors c'est pas nous qui guérissons, c'est voilà, c'est des choses qui se font à notre niveau.
Et moi, c'est vrai que quand on me disait, ben, il faudrait demander quel guide, c'est leur nom. Et puis, quand je demandais, ce qui m'était dit, c'était tu peux nous donner le nom que tu veux, en fait. Parce qu'on s'en fiche, on n'a pas de nom. Euh, et et nous n'avons pas de nom, nous n'avons pas de forme. Donc, j'étais là, oui, alors. Et c'est par des ressentis, des connexions profondes et des ressentis au niveau peut-être énergétique et après des propres interprétations ou des reconnaissances de signatures énergétiques que tu peux nous reconnaître. Eh ben, pas simple, pas simple. Mais dans ce que je dis, c'est qu'en fait, quand on accède à des mondes de conscience pure, il n'y a pas de nom ou de forme. Tout est vibration, tout est information. Et après, c'est nous, êtres humains, notre mental, qui a besoin de définir et de mettre dans des cases les choses pour pouvoir avoir une compréhension. Or, ce qui nous est demandé, c'est quelque part de désapprendre ce que nous avons appris pour comprendre différemment les choses et pas au niveau mental. Même si le mental est là parce qu'il a des fonctions, il a une fonction et on ne peut pas rejeter ce qui est existant puisque si c'est créé et si c'est là, on ne peut pas le rejeter, on ne peut pas le nier parce que plus on rejette et on nie et plus ça revient en force. Donc on peut juste accepter tout ce qui est existant. Mais après, c'est de pouvoir, à un moment donné, sortir vraiment des identifications pour pouvoir avoir un certain détachement et une compréhension qui est tout à fait autre que celle qu'on a l'habitude d'avoir. Donc c'est vrai que la fois dernière, il y a eu ce nom, ces noms de l'archange Gabriel et de Métatron. C'est vrai que je ne suis pas une experte des anges, je ne suis pas. Je transmets. Donc en fait, en toute humilité, je transmets. Et après, je vais peut-être voir pourquoi ça résonne pour moi et qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Mais ce qui m'a été vraiment indiqué, c'est de vous partager ça, que on vit et on entretient ce monde de séparation en nommant, en déterminant, en définissant les choses. Or, ce qui nous est demandé, c'est de se désidentifier de tout cela pour aller vers plus d'unité. Bon, en tant qu'être humain, voilà, on fait avec les choses qu'on a à disposition et puis on se débrouille un petit peu comme on peut. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Ça a pris déjà pas mal de temps. Pour la semaine prochaine, il m'a été dit de vous parler du rêve.
Ce matin, mon... moi déjà cette nuit j'ai fait des rêves bizarres et puis ce matin mon fils avant de partir à l'école me dit qu'il a fait un rêve incroyable donc, qui est digne de science-fiction et il me dit peut-être que finalement ce qu'on rêve c'est la réalité et que ce qu'on vit là ce n'est qu'une illusion. Il a 11 ans. Je lui dis oui. C'est un peu comme le rêve du papillon de Lao Tse qui écrit, voilà, qui décrit un homme qui est en train de dormir et qui rêve qu'il est un papillon qui vole, qui va butiner de fleur en fleur. Mais que finalement, on ne sait pas exactement ce que c'est la réalité. Si c'est l'homme qui dort, qui rêve qu'il est un papillon, ou si c'est le papillon qui rêve qu'il est un homme qui dort. Donc je laisse ouvert. Donc je crois que c'est pour la semaine prochaine, c'est de rester dans cette ouverture de peut-être, on ne sait pas, mais c'est pas grave de ne pas savoir. Ce qui est est. Et finalement, on est être vivant, être créateur, et à la fois création. Et ce qui est important, c'est ce qui est en train d'être vécu et l'expérience, cette expérience de la vie et de la création que nous faisons. Je vais faire le tirage pour la semaine prochaine. Donc pour lundi, mardi. Car vous savez, ce que je disais quand j'étais en train d'apprendre toutes ces choses, des auras, des lectures d'aura, etc. Puisque c'est quelque chose que je peux faire, et puis sans support. À l'époque où je me tenais un petit peu, je le faisais, mais en même temps en me disant, bon, c'est chouette, mais c'est d'autres font ça très bien. Et puis, je disais que j'admirais ces personnes qui savaient faire ça, qui avaient accès à certaines visions, à certains ressentis, mais que l'essentiel, il était ailleurs. Et j'en reviens toujours à ça. Alors, je vais encore mélanger pour mercredi, jeudi. Et pour vendredi, samedi, dimanche. Et la carte qu'on a dessous, c'est la carte de l'art. Donc c'est toujours ces dimensions, comment on fait fusionner ensemble en tant qu'existant, en tant que vivant, toutes ces dimensions
de le spirituel, le matériel, et tout ça coexister harmonieusement ensemble pour pas créer de scission, de séparation. Alors pour lundi, mardi, on a la carte le thérapeute. Donc cette carte, elle était déjà sortie une fois, mais je crois qu'elle m'avait parlé de l'enfant intérieur. Cette fois-ci, ça me parle. Ça me parle de l'enfant qui accompagne le parent. Donc c'est comme si ça me parle de famille et ça me parle de cette relation qu'on peut avoir avec ses parents qui à un moment donné va changer et où on va pouvoir apaiser les choses et se mettre dans une relation d'accompagnant pour son parent, pas d'accompagnant sauveur. Parce qu'on ne sauve personne et puis on ne peut pas prendre les responsabilités des autres sur nous. On a assez des nôtres, de notre propre responsabilité. Là, c'est vraiment d'être dans ce mouvement de présence. Et donc, même si on n'a pas de relation avec ses parents, peut-être qu'on a coupé certaines relations, ou on préfère rester éloigné, c'est à un autre niveau d'être dans cet accueil que la vie tourne, que les saisons passent et que on peut être aussi adulte et avoir cette vision d'adulte à adulte, d'être à être avec son ou ses parents et que on peut être dans une relation de dire de pardon. De pardon sur, bien sûr, enfin c'est pas bien sûr, mais il y a plein de choses qui se sont passées entre nous. Bon, je crois que les familles où ça se passe extrêmement bien sont assez rares. Donc, en général, on a toujours certaines choses à régler, certains contentieux, peut-être parfois des conflits, que ce soit apparent ou de façon plus cachée. Et là, c'est peut-être de pouvoir mettre à jour ces choses cachées dans la relation qu'on a avec avec son parent ou ses parents, un de ses parents, et d'accepter qu'on peut avoir le droit d'être en colère, d'en vouloir, de pouvoir les avoir traités de noms d'oiseaux. C'est de pouvoir accueillir ça et se dire c'est ok. Donc c'est vraiment pour toutes ces choses qui viennent,
c'est de se dire j'ai le droit de ceci, de cela, d'avoir telle ou telle émotion, de me sentir comme ci, comme ça. C'est ok. Et le terme ok, c'est dire c'est zero kill, c'est aucune personne tuée. Et c'était sur les champs de bataille, les Anglais disaient ça pour signaler, donc faisaient le geste zéro, il n'y a personne qui a été tué, pour dire que c'était vraiment, c'était bien. Donc là, ça me parle beaucoup de la famille, ça me parle aussi du parent. Alors, peut-être c'est pour certains d'entre vous, qui va aller rejoindre, qui fait son chemin vers la lumière, et que vous, en tant qu'enfant, aussi en tant qu'adulte et être aimant, vous accompagnez un petit bout de chemin, même si ce n'est pas au point de vue physique, mais juste par la pensée, de faire cette paix finalement avec la personne et avec vous-même. Parce que le pardon, avant tout, c'est quelque chose où c'est pas pour l'autre, c'est pour nous, c'est pour notre propre paix intérieure. Et souvent, c'est aussi se pardonner à soi. Parce que en tant qu'enfant, parfois, on a subi des choses, on s'en est cru coupable, mais on n'est jamais, en tant qu'enfant, je veux dire, coupable comme ça de choses d'adultes. Donc c'est de pouvoir se pardonner à l'enfant qu'on était, d'avoir eu certaines croyances sur lui-même, d'avoir souffert, de ne pas avoir su comment faire. Donc, je crois que donc il y a plusieurs choses. À la fois cette notion de pardon pour le début de la semaine prochaine, et de retrouver, de se pardonner, de pardonner à l'autre, mais de se pardonner aussi en premier. Et ça, c'est pour de pardonner à l'enfant qu'on était. Et il y a aussi la relation avec un parent, des parents, qu'on va accompagner un bout de chemin d'une certaine façon. Donc pour moi, il y a vraiment une notion d'apaisement qui vient, parce que on a pu s'autoriser, avoir le droit d'avoir des émotions qu'on peut dire négatives, alors que bon, une émotion n'est pas forcément négative, c'est une émotion, mais d'accepter ça. Et pour mercredi, jeudi, on a la carte de la rencontre. Donc pour moi, alors c'est vrai que c'est comme des mises en abîme, du tableau dans le tableau, dans le tableau, dans le tableau. Donc c'est multidimensionnel, et c'est de tous ces espaces dans lesquels on peut rencontrer d'autres personnes, et aussi ce miroir, cette connexion, que ces autres personnes sont nous, et que nous sommes ces autres personnes, et que nous déambulons ensemble, nous marchons, nous conversons, nous sommes là présents les uns avec les autres,
et en même temps, c'est nous. Donc c'est peut-être d'être attentif. Mercredi, jeudi, alors, il y a la rencontre bien sûr avec soi-même, peut-être des morceaux de puzzle qui se mettent en place, comme j'en ai parlé tout au début. Euh, donc des rencontres avec soi-même, des parties de soi-même. La rencontre, c'est quoi la rencontre? Donc là, je vous laisse mettre ce que vous voulez dans ce terme, la rencontre. Donc ça peut être aussi avec une personne en particulier ou avec Dieu, la source, ce que vous voulez mettre. Et c'est aussi je sais pas, c'est vrai que ça me fait penser au rêve. Cette rencontre de l'imaginaire et du rêve qui est potentiellement qu'on peut, qui est une réalité, mais de se demander si on veut justement en faire une de ces réalités. Donc, et là, c'est vraiment un monde d'entre-deux où on ne fait pas bien la différence entre qu'est-ce qui est de ce monde-ci, qu'est-ce qui est dans un autre monde, et c'est peut-être ça la rencontre, c'est qu'il y a cette rencontre de plusieurs mondes en même temps, mais en parfaite coexistence, en parfaite harmonie. Donc c'est vraiment... je trouve que c'est une semaine qui va être aussi riche. Bon, c'est vrai que chaque semaine a vraiment des choses à apporter. Mais là, c'est où on va vraiment être dans cette fusion et, et, et cette non-démarcation sur les possibles. Tout est existant. Et plusieurs choses nous sont proposées. Et où est-ce que nous, on va choisir d'aller? Et d'expérimenter surtout. Pour vendredi, samedi, dimanche, on a la carte de l'extase et de l'enstase. Alors c'est waouh. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Ça me parle euh, de Kundalini. Donc de cette énergie vitale qui prend sa source au niveau du sacrum et qui est donc deux forces, une masculine et une féminine, qui s'enroulent ensemble, donc comme deux serpents, et qui vont monter en spirale, comme sur le caducée d'Hermès Trismégiste, et donc qui s'active. Et là, c'est comme si la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche, il y a une activation au niveau du chakra racine. Il y a une activation de cette Kundalini, de cette énergie vitale qui là va vraiment
alors il y en a certains qui ont déjà eu ces éveils-là, hein. Bien sûr que cette énergie, c'est comment, voilà, parfois elle est endormie, elle se réveille, après elle se rendort, elle se réveille, donc c'est comment faire qu'elle soit toujours présente, en étant pas du tout dans la destruction. Donc c'est qu'elle se déploie d'une manière infinie, parce que là c'est la vision de l'infini, et qu'en fait c'est comme s'il y avait plusieurs Kundalini. Alors ça c'est intéressant, il y a plusieurs en même temps qui sont en train de se déployer, de remonter vers le haut, puisque ça, après c'est vraiment la fusion, et c'est au niveau du chakra coronal, et ça sort, on est dans le spirituel, donc c'est de passer du matériel au spirituel. Et là, c'est cette activation que moi je ressens, et qui va se faire au niveau donc, et on est plutôt au niveau du chakra racine. Donc ce qui parle plus aussi de tout ce qui est du domaine de la sécurité familiale, de la sécurité financière. Et tout ça, ça va être un petit peu ébranlé, ou en tout cas, il y a des choses qui sont pas forcément cohérentes, où il y a des insécurités à gérer, il y a des agrégats qui sont là et qui ont besoin d'être nettoyés à ce niveau-là. Donc c'est ce que la Kundalini, cette énergie vitale, va faire. Donc ça va pulser, et ça va, par ce mouvement, faire ce nettoyage pour amener de nouvelles fondations, et des fondations qui sont vraiment stables, sécurisées. Donc c'est ça que je perçois, je ressens pour la fin de la semaine prochaine. Cette activation, peut-être pour certains, ou réactivation de cette Kundalini, mais en même temps c'est comme s'il y avait plusieurs à la fois. Donc s'il y a des choses qui se passent au niveau de votre corps physique, justement la sensation de tanguer, d'avoir des vertiges, de tournis, comme d'habitude, accueillez. C'est pas forcément agréable, mais c'est que c'est quelque chose qui est en train de se faire pour votre plus grand bien, que vous ne savez peut-être pas quand vous êtes en train de vivre ça. Vous dites c'est fortement désagréable et j'en peux plus. En même temps, c'est d'avoir la patience et juste de laisser agir sans forcer quoi que ce soit. Et plus vous êtes dans cette réceptivité, donc d'accueillir, on est vraiment dans, là, depuis quelque temps, il me semble, dans cette, une énergie très féminine de recevoir, d'accueillir. Et les choses se font d'elles-mêmes. Donc c'est juste d'être dans cet état réceptif et que les choses agissent. Donc on n'est plus dans cette énergie guerrière où on veut forcer les choses, où on veut combattre. C'est beaucoup d'accueil et d'acceptation. Donc voilà pour, bien sûr que pour certains, si elle s'est déjà activée et puis qu'elle est en train en train de remonter, parce que ça, au fur et à mesure que ça remonte, bien sûr que ça purifie les différents niveaux.
il y a des choses qui vont apparaître beaucoup plus évidentes et pour certains qui ils vont ressentir quelque chose qui n'est même pas de l'ordre du disciple et qui est juste une expérience unique qu'on peut vivre personnellement de, j'allais dire de samadhi, d'illumination. Ben ça, c'est pas quelque chose que et c'est profondément intérieur, donc c'est pas quelque chose qui peut être traduisible en quelques termes que ce soit. Donc, voilà pour la semaine prochaine, qui est une semaine où il va y avoir beaucoup encore de choses qui vont se mettre en place, beaucoup de profondeur. Mais les choses sont en train de vraiment devenir de plus en plus claires et on a de moins en moins tendance à faire des dissociations, des différenciations. Tout est déjà là, tout est déjà existant, tout est déjà créé. Et c'est d'être ouvert à cette conscience-là. Je vous remercie vraiment si vous avez tenu le coup et si vous m'avez suivi de A à Z. Vraiment merci du fond du cœur pour vos commentaires, pour votre présence tout simplement. Donc je vous souhaite une très belle semaine, pleine de lumière, pleine d'amour pour vous-même et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort.